השולח עירובו ביד חירש, שוטה וקטן. לעילוי נשמת יצחק בן אסתר, לעילוי נשמת אליהו בנימין, בן ישראל ומרלן. דף ל"א עמוד ב'. Vous savez qu'un hirouv, je peux le poser avec un shaliach. Le shaliach qui me pose le hirouv, il doit être conscient dans le hirouv. Il doit y croire dans le hirouv. Quand on dit maintenant, on revient à un sujet qui est primordial. Shlucho chez la dame qui moto, un shaliach d'un homme, il doit être comme lui. Si le shaliach, il n'a aucune kavana. Vous avez vu qu'est-ce qu'il dit à Eliezer dans notre paracha? Eliezer, c'est tout ce qu'on apprend du minyan de shaliach, comment il doit être le shaliach, c'est Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Oui, là, on a fini, on est arrivé jusqu'à la Mishnah. Il dit Eved Avraham Anochi. Mon maître Avraham m'a dit des choses. Je ne vois pas la réalité des choses comme il m'a dit. Mais comme moi, je suis son shaliach, je suis sama, je n'ai rien à faire, je suis sama. C'est exactement ça l'idée du shaliach. Si un shaliach, par exemple, il est envoyé pour faire des kiddushin, pour donner kiddushin à une femme. Quand il donne la bague à la femme, il dit on m'a envoyé, mais moi, je n'ai pas envie d'être la main porteuse parce qu'il a envie de la récupérer pour lui. Ou il n'a pas envie de faire la mission. La mission, elle est cassée. Un shaliach, c'est la main. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Gittin, shaliach, c'est une longue main. C'est un bras qui se prolonge. C'est assez la définition. C'est quoi quand on met un shaliach, je te donne le plein pouvoir. C'est quoi le plein pouvoir? C'est être à la place de la personne qui l'a envoyé à 100%. C'est-à-dire c'est comme son da'at. S'il casse, lui, ce pouvoir avec des mauvaises idées, ça ne marche pas. C'est pour ça que je ne peux pas envoyer un shaliach qui est katan ou lo bar shlichut. Il ne peut pas être shaliach pour moi. Je veux donner. Il y a une femme, on a une distance. Je vais envoyer un enfant, lui dire donne-lui la bague de ma part, dis-lui pour moi. Arrête mekoudesh et li betaba adzo, arrête mekoudesh et li ploni betaba adzo shani noten lach, kedat Moshe Israël. Arrête, c'est quoi? C'est un simple courrier, il fait le travail. Non. Shlucho chez la dame qui moto. Maman, elle doit être comme moi. Si moi je suis bardat, maman, elle ne peut pas ne pas être bardat. Donc, shlucho chez la dame qui moto. La copine. Alors maintenant, regardez notre Mishnah. Hasholeach eruvo, beyad cheresh, shote vekatan. Cheresh toujours. Le cheresh mentionné dans la Mishnah, eno shomea ve eno medaber. C'est pas un homme sourd, comme ce qu'on a l'habitude de dire aujourd'hui. C'est un sourd muet. Un sourd muet, c'est-à-dire, un homme sourd de naissance, il est aussi muet. Parce que s'il n'a jamais entendu parler, il n'entend pas, il ne peut pas parler. Il n'a pas la notion. Il peut avoir muet sans être sourd. Un homme Hachem Ishmor après un AVC, il perd la capacité de parler. Il n'est pas sourd, il ne sait pas parler. Celui-là, il peut compléter un minyan. D'accord? Il peut tout simplement répondre avec sa tête. On lui dit comment on le teste? Un homme qui a perdu, un homme qui a eu un AVC, qui ne peut plus parler. Il veut donner un guet à sa femme. Il a besoin de prononcer. Arrête megourechetli. Il ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'on fait? On le teste 3 fois, qu'il répond des choses correctes. On lui dit, par exemple, on l'attrape en été, on lui dit quels sont les fruits de la saison? Une pastèque ou une orange? Fais-nous signe quand on te dit pastèque, il fait oui. Orange, non. On le teste 3 fois sur 3 domaines de questions. Et après, on lui dit, tu nous fais une fois le geste. Tu veux divorcer de ta femme? Il fait oui, c'est valable. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des fois, des gens qui font l'acte de divorce avec l'œil qui bouge. L'œil qui bouge à droite et à gauche. Ils ne peuvent pas bouger rien dans leur corps. Rien du tout. On écrit comme ça des testaments. Mais du moment où le médecin il a dit que c'est comme ça, alors on lui teste. On enlève tout, on n'intervient pas. Et surtout dans un Internet
Ça, il faut le savoir parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui manœuvre derrière, qui répond à sa place, tu comprends? Donc, il vérifie avec. Il faut bien vérifier, s'assurer. Du moment où tu es assuré, et il te répond peu importe comment. Mais du moment où tu sais que c'est sa volonté, où tu vois que le date, il est complet, tu fais. Il n'y a pas de guette. Il n'y a pas de guette. Je suis parti une fois avec le Rav Amar, chez un homme qui était paralysé. Il avait les yeux ouverts à Tzfat, sa femme. Elle a demandé un guet de 14 ans. Il était comme ça. Alors, elle venait et disait, il faut m'autoriser, il faut m'autoriser. Le Rav Amar, il a eu pitié. Il m'a dit, viens, on a pris le chauffeur, il nous a amenés. On est arrivé à Tzfat. On est rentré dans la chambre. Il voulait de moi pour que ça, on soit deux témoins. Il a amené le Beddin aussi de Tzfat et il le questionne. Et on essaye de voir rien. Il lui dit, fais-nous un signe avec les yeux. Fais comme ça avec les sourcils. Rien du tout. Il a dit, ça va, je ne peux pas. Il a dit, non, qu'est-ce que tu veux que je prends un fusil et que je le tue? Ah oui. Non. Bon, ouais. Après, il y avait un rave, il a autorisé cette dame. Il a remonté sur lui toute la planète. Parce qu'il a dit, il a fait une afkat qui il voulait casser, il a utilisé l'argument du Rav Goref. Bon, bref. Mais en tous les cas, l'idée, c'est ça. Alors, un cheresh, shoté vekatan, même un homme qui n'est plus conscient, il faut savoir qu'il y a une question dans la halakha. Hein. Quelle est la situation d'un homme qui prend des médicaments? Il y a des gens, ils sont dans une situation Psychologique. psychiatrique. Ils ont besoin de leur truc. Quand Non. ils prennent, ils sont corrects. Quand ils ne prennent pas, la Gemara, elle parle de ça. Elle dit Itim Halim et Itim Shoté. On lui pose la question quand il est bien. S'il nous a confirmé 3 fois qu'il est correct dans des questions, on lui pose la question quelle est la météo aujourd'hui? C'est bon. Et il répond correctement dans 3 domaines différents. On fait. Ça, c'est un shalir. Ça, c'est des définitions. Alors maintenant, on a envoyé quelqu'un Cheresh, Shoté, Katan, O Miché Eno, Modé Beirouv. Un homme qui n'est pas religieux. Dis-moi, je suis athée complètement, mais je te pose. Tu ne sais pas avec quel kavana il avait. Comme il n'avait pas une kavana de te le poser pour faire pour toi une maison là-bas. Et quand moi je fais, qu'est-ce que je fais? Quand je prends mon sac avec le pain et je vais le poser à 1 kilomètre pour me permettre, pour rendre de cet endroit mon lieu, ma maison, qu'est-ce que je dis là-bas? Voilà, je pose ici le pain, c'est ma maison pour pouvoir me permettre demain d'aller d'ici encore 1 kilomètre. Mais s'il y a quelqu'un qui vient, il pose. Je fais ça pour mon pote, le religieux, l'idiot, qui m'a dit de mettre ici du pain. Bon, c'est mon copain, je rigole, mais il est fou. Il n'y a pas de cavana de héros. Et non, moi, des héros, ça ne marche pas. Ou pas rien que ça. Je lui ai dit, mets-le-moi ici, il me l'a mis à 100 mètres. C'est pas bon. J'ai vu plus que ça. J'ai vu même un ridouche dans la halakha, très intéressant. J'ai eu ça la semaine dernière. J'étais invité dans un mariage pour faire des brachot. Le Rav là-bas qui leur a fait la choupa, quand il a fait les 2 premières brachot, de mettre la bague sur. Il a dit Baruch la dernière, il a fini Baruch Ata Hashem Mekadesh Amo Israël, Al Choupa avec Kiddushin, pas Al Yedé Choupa avec Kiddushin. Le mot Al Yedé, il a changé toute la forme de la bracha. Al Yedé grâce à la Choupa avec Kiddushin, je suis Mekadesh Amo Israël. Je fais comme ça. Pas envie de me faire passer pour un ridicule. Il ne veut pas m'écouter. Et je me suis rappelé que le beau-père du Rav Kook, quand il est venu à Jérusalem, le même jour qu'il est venu à Jérusalem pour être grand, il était nommé grand rabbin de Jérusalem. Il était le Rav. Judas Cook. Non, le beau-père du Rav Abraham Kook. Ah, waouh. Oui, il s'appelait le Haderet, Eliaou David Rabinovich Ah, Teomim. On l'a invité, il est arrivé dans la synagogue Rabbi Yehuda Chassid, au Rova Yehoudi. Il arrive le jour où il est nommé grand rabbin de Jérusalem, Ashkenaz. Le soir, il y a une choupa. Le couple, ils sont honorés. Il en fait là. Le pauvre, il est venu de la route. Il a eu une erreur dans la bracha devant toute la ville. Qu'est-ce qu'il a fait?
C'était pas une erreur fondamentale. C'était une erreur. Il a refait la bracha. Rabbi Shmuel Salant, qui était le rabbin retraité de la ville, qui était trop vieux, et il l'a amené pour qu'il aide, donc on l'a nommé. Il lui a dit c'est bracha levatala. Alors il lui a dit non, c'est pas bracha levatala. Pourquoi c'est pas bracha levatala? Il lui a dit le marié, moi j'ai fait la bracha pour lui autant que quoi? Que shaliach. Je suis son shaliach pour faire pour lui la bracha. Un homme, quand il envoie un shaliach, hein, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'il fasse de la meilleure manière pour lui. Comme je ne l'ai pas fait de la meilleure manière, je ne suis plus un shaliach. Donc, c'est plus la question de Safek Bracha. C'est plus l'idée de la Bracha. C'est que moi, je n'ai pas bien fait mon rôle, donc je refais la Bracha. Et le Rav Tzvi Pessar Frank, qui était grand bain de Jérusalem, bien après quelques années, il dit que c'est pas vrai. Bon, il y a tout un pile-poule autour. Moi, à la fin, je lui dis, alors je lui dis à ce Rav, quand je suis monté pour faire les brachot, je lui dis, tu n'as pas dit Ali aider. Tu as dit Al Khouba avec Kiddushin, tu étais ému. Il m'a dit, alors qu'est-ce que je fais? Je reprends et tout ça. Je lui ai dit que le Rif dans la bracha de Kiddushin, il dit rien qu'on finit Mekadesh Amo Israël. Baruch Ata Hashem Mekadesh Amo Israël. Il dit pas aller des Khouba avec Kiddushin. Donc c'est ça fait brachot, alors ça fait brachot. Bon, il était soulagé le pauvre. J'ai vu quand je lui ai dit, tu n'as pas dit Ali aider, il a blanchi. Ça veut dire, il a dit, c'est-à-dire, je n'ai pas fait ma bracha. C'est vrai, d'après les autres poskim, il n'a pas fait la bracha. Mais comme d'après le Rif, on est acquitté rien en disant Baourata Hashem Mekadesh Amo Israël, alors je dis c'est ça fait brachot. J'ai ajouté après des autres. Bon. On a trouvé Baour Hashem. Mais l'idée c'est quoi? C'est que le shaliach il doit faire de la meilleure manière. Dès que j'ai un doute sur le shaliach, ma shlichut elle n'a pas été bonne, je rentre dans un problème. Je rentre dans un problème. Le shaliach il est shlocho shel adam qui est moto. La Gemara a dit il a fait mode. Comme on parle du shaliach, alors le natif de Vologine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le papa de Meir Bar-Ilan qui a fait l'université Bar-Ilan. Bar-Ilan, c'est hébraïsé le mot Berlin. Ouais, c'était une famille qui venait de Berlin, donc on les appelait Berliner, Berlin. Et il a fait Berlin Bar-Ilan. Il a voulu faire Meir Bar-Ilan, c'était un des poids à la Mizrahi, c'était l'université religieuse d'Israël. Il y avait la Giman, c'est-à-dire l'université de Bar-Ilan, c'était l'université religieuse à la base. Bon, bref. Alors, le natif de Vologine, lui, il parle des chassidim et des lituaniens. Il dit, un sfarad, il a un yortzeit, d'accord? Il rentre dans une synagogue, le public est ashkénaze. Ils lui disent, vas-y, t'as une askara, vas-y, monte à la teba. Alors, la tfilat amida, il fait ça à amida. Mais dans la chazara, il est obligé de faire la chazara ashkénaze. Pourquoi tu as un shaliach, tzibour. C'est quoi ton tzibour? Toute ta force, c'est quoi? C'est que tu es un shaliach du tzibour. C'est comme un Israélien qui va en France aujourd'hui dans la Hazara, il faut qu'il fasse il a fait méod. C'est quelqu'un qui va en France, on le fait monter, mais dans cette fila, il fait barrer Alenu. Mais quand il monte, et il est shaliach tzibour, il fait barrer nous. Pourquoi? C'est pour eux, c'est pas pour toi. Le Chida, il est parti beaucoup plus loin. Est-ce qu'un homme d'Eretz Israël qui n'a pas à faire Yom Tov Sheni Shel Galouyot, qui fait qu'en cachette, est-ce qu'il a le droit de lire la Torah ou la Haftara? Si on l'a fait monter, est-ce qu'on peut le faire monter à la Torah? Parce qu'il a quitté. Parce qu'il n'est pas chayav. Alors il dit, si c'est une bracha, par exemple, si c'est la Haftara, pourra quitter les autres. Alors lui, il dit que oui, mais il y a d'autres qui disent non. Il n'a pas le droit. Parce que lui, il est pas chayav. Il est pas chayav. C'est une grande marloquette, un grand débat entre les acharonim. Il y a des qui disent que oui, que tu as le droit de faire pour des gens, mais arrête si tu n'es pas chayav. Parce que l'idée, c'est de leur faire entendre la Torah. Et toi, tu es chayav et Talmud Torah. Ça, c'est l'opinion du Chida. Bon, je peux faire le kiddush alors, si moi je l'ai déjà fait. Kiddush, c'est autre chose. C'est Birkat Mitzvah. Ça, c'est pas une Birkat Mitzvah, c'est Torah. Le tikkun de la Haftara, c'était quoi la Haftara? Les Romains, ils ont interdit de lire le texte de la Torah. Ouais, pour alors, c'était pour leur donner une idée, pour leur rappeler qu'est-ce qu'il y a dans le sujet de la paracha. Ça, c'est la Haftara. C'était un moment et ils l'ont laissé. Même après que la Xéra a été annulée, la Haftara, c'est à l'époque des Romains. Quand ils ont interdit de lire, ils leur ont autorisé de lire l'histoire, mais ils leur ont interdit de lire la. Alors, ils ont toujours pris un sujet de Haftara qui correspondait. Voilà, là, c'était Chaye Sarah. Qu'est-ce qu'on a fait vers David Zaken Baba Yamim? On a raconté la mort. Parce qu'il y a la mort de Sarah, il y a la mort d'Abraham et il y a la mort de Ishmaël.
Alors, on a parlé de quelque chose qui rappelle l'idée, la paracha, elle a commencé. Chaque haftara, elle est liée avec la. Alors, bon. À Kol Panim, l'idée, le plus important, c'est que ton shaliach, il est obligé d'être avec toi dans la même idée tout le temps. S'il n'est pas avec toi, il ne peut pas être ton shaliach. Tu n'as pas le droit de donner à un homme qui n'y croit pas dans le lien Par exemple, tu as un voisin goy ou tu as un voisin qui n'est pas du tout religieux. Toi, tu pars en vacances avant Pessah. Tu lui laisses la clé de ta maison, tu lui dis rentre chez moi. La veille du 14, dis Kol Hamira, nettoie-moi la maison. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas un bon shaliach, il ne va pas le faire. Les Shem Bitul Hametz. Ça, c'est l'idée de notre Mishnah. Alors maintenant, regardez, on va voir, c'est quoi un shaliach? Par exemple, je veux prendre. Aujourd'hui, on a des singes, hein, ou on a les chiens des aveugles, qui font tellement de choses. Je prends un singe, je lui demande de prendre un kéli pour moi, le tremper au mikvé. Hein, prendre, laver, prends. Un singe, il fait tout, il copie l'homme. Il prend, il fait. Vous savez, aujourd'hui en Thaïlande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé des singes à récupérer les cocos des cocotiers. Et il les paye à $200, il les forme, ça veut dire il les frappe, il les tente. Et il travaille pendant 5, 8 ans, toute la journée avec des conditions pas possibles. Il est puni, il est privé de nourriture s'il ne travaille pas, etc. C'est affreux, c'est un tsar. Mais c'est eux, ils grimpent sur les cocotiers, ils prennent le coco, ils le font descendre. Et ils travaillent. Des centaines de singes. Tous les noix de coco que vous mangez, c'est ça, aujourd'hui. Et il y a les organisations aujourd'hui de Tsar Baleraim qui disent ne pas consommer parce que c'est fait aujourd'hui qu'avec ça. Bon, en tous les cas, j'ai pris un singe. Je peux te donner à un singe de me faire Tilat Kelim? Alors, la question, c'est quoi? C'est ce que le Kelly. Chaliar. C'est pas un chaliar. Un animal, c'est pas un chaliar. C'est Medine Shlichut. Parce qu'un. Alors, il y a fait. Est-ce que l'idée. C'est pareil, il y a des Est-ce que la robots. Tvilat Kelim, c'est un chiyuv ou c'est un chaliar? Il y a des robots qui C'est ça. cachérisent la viande. Il y a des Cachériser la viande, c'est quelque chose d'autre. Ah, C'est ça. Non, voilà. Est-ce que la sienne. alors, regardez voir, regardez des voir. robots. Vous allez voir maintenant des choses intéressantes. Alors, la Mishnah, alors je reprends, on revient à la Mishnah, après on passe à la Gemara. Asholech iruv obiad cheresh shotev vekatan obiad mi she'eno modeh beiruv, eno iruv. Ve'im amar le'acher lekabelo mimeno. Ça veut dire, arez iruv, s'il a donné, il a envoyé 2 personnes. Une personne qui prend le iruv, d'accord? Et la deuxième personne qui va poser le iruv. Par exemple, j'ai un ami qui habite dans une caravane à 1 kilomètre de la ville. Je l'appelle au téléphone, je lui dis écoute, je t'ai envoyé mon fils, c'est un katane. Je l'ai envoyé avec du pain, récupère-le pour moi, que tu me le poses là-bas. Ça, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il a reçu, rien qu'il a reçu dans sa main. Je lui dis voilà, quand tu le reçois, c'est pour moi, c'est mon héros. C'est bon. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara dit le katane, l'eau. Quoi, un katane, il n'est pas bon? Vea amar ravuna katane gove taïrou. Qu'un katane, il a le droit de récupérer le hirouf de tous les voisins. Ça veut dire qu'il passait à l'époque tous les vendredis avec un panier, on donnait à un enfant, il tapait à la porte, Monsieur Lévy, le hirouf du Khatser, il met un pain. Monsieur Cohen, Monsieur Weiss, Monsieur machin, et chacun y met. C'est bon. La Gemara dit la kashia. Ha beirouvé Khatserot, kan beirouvé Tromin, kan beirouvé Khatserot. C'est quoi la différence? Il a fait. Il dit, ça dépend. Quand c'est un hirouf Khatserot, qui c'est qui fait le hirouf? C'est la personne du moment où il met dans le panier. Tandis que le hirouf Tromin, c'est moi qui dois décider que je veux habiter dans cet endroit. Alors il faut du date. Quand c'est dans un hirouf Khatserot, tu n'as pas besoin du date. Chacun y pose. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir, on pose après le panier dans un endroit qui va faire de la partie. Dans un appartement, il va faire une partie commune. Et tout appartient à tout le monde. Alors, chacun, il a mis son pain. C'est bon. On a mis dans le frigo de l'endroit. C'est bon. Tandis que dans le Hirouvé Troumine, c'est moi qui dois décider que j'ai envie que cet endroit, il serve pour moi comme une réchoute. Alors, il faut une kavana. Là-bas, c'est pas valable, un katana. Veim amarle acher, les kabelo emeno. Et si il a dit à une autre personne,
qui le reçoit de lui, c'est bon. Alors la Gemara, elle dit, pardon, Kandirov et Obiyad Misheno Modebeiruv. Man, c'est qui? Amarav Hazda, Koutai, le Kouti. Vim Amar Lachel Kablo Emeno Arezeiruv. La Gemara dit, Velichouch, Dilma Lomam Tele. Peut-être il ne va pas lui donner. Comment tu sais? Moi, j'ai un ami, il n'est pas religieux, il n'est pas Modebeiruv. Où j'ai pris un choté dans la rue, un homme qui appelle le Da'at. Je dis, prends-moi le héros, va le donner à mon copain David. Maintenant, moi, je ne sais rien du tout. J'ai pas un accusé de réception. J'ai rien, d'où je peux savoir. Sur ça, moi, demain, suite à ça, moi, je lui ai donné, je lui ai dit, va le donner. Et moi, demain matin, j'ai envie d'aller à Artelia à cause de ça, grâce à ça. Qui t'a dit que ça a été fait? Comment tu comptes sur lui? S'assurer de passer derrière là-bas. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara, elle répond, Kedamar Hazda, Beomed Veroeu, Achanami, Beomed Veroeu. Il faut que tu vois. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas compter sur lui. C'est comme où c'est écrit Beomed Veroeu? Dans Ilchot, Shrita. Tu veux égorger un poulet. À quand Chéri Mishrot? Katan, Beomed Veroeu. Si tu vois qu'il n'a pas fait de drassa, il a appris un peu, tu vois, il a pris le couteau, il s'est bien s'amuser, il a su égorger un poulet. Et moi, je le regarde. Je vois comment il a pris la lame. Elle est propre, elle est belle, la lame. Il a pris le poulet, il lui a attrapé l'œsophage et le trachet, il a coupé. Je peux manger. Si je n'ai pas vu qu'il a appuyé comme s'il coupait un radis, c'est bon. Be'omed veroeu. Hachana mi be'omed. Une shrita n'a pas besoin de kavana, une shrita. On va faire un robot là. Ah? Un robot. Non, on a besoin de Maaseh Adam, on n'a pas besoin de kavana. On a besoin de Maaseh Adam. Ah? Non. La Gemara dit, tu as jeté un couteau. Vous vous souvenez qu'on avait fait tu as jeté un couteau, tu voulais attraper dans le mur, tu as voulu faire comme un ninja. Et le couteau, il a enlevé une tête. Et il n'y a pas de problème de drassa ou quelque chose. Kasher. Les Chabad, si c'est pas un Chabad qui fait, il mange Ça dit n'importe quoi. Et il demande une barbe, il demande un mikvé. Oui. Non, ils ne veulent pas qu'il touche, qu'il rase la barbe. Ouais, Et ils veulent qu'il va au mikvé tous les jours. Les identités Chabad. Mais c'est sérieux, c'était même mieux. À l'époque, quand je travaillais à la Ils appellent ça Chabad, Shritat à Anash. Paris, Et il faut qu'il étudie tous les jours de la prenait Chassidut. Belinov, mais pas Azimov. Non, mais moi, je comprends la kavana du rabbi de Lubavitch qui avait imposé ça. C'est qu'à l'époque, il faut savoir qu'avant-guerre, il y avait plein de gens qui donnaient des services religieux qui n'étaient pas religieux. C'est encore le cas. Plein. À tous les siffrés Torah de Pologne, avant-guerre, ils ne sont pas cachés. Ils étaient écrits pendant Shabbat. Oui. Il y avait dans la ville de Mir, où il y avait la Yeshivat Mir, il y avait un centre, c'était un centre de jeunes qui écrivaient des mezuzot et des tefilines. C'était le centre de l'Europe de l'Est qui écrivait. Il y avait un Petah Hilaou et il n'y croyait dans rien du tout, il écrivait même Shabbat. Il y avait un Petah Hilaou qui a été. Le Rav Eliashiv, moi j'ai entendu ça du Rav Eliashiv. Qui a été écrit pas en Espagne, l'autre. Portugal, Shabbat. Un Petah Hilaou, ça avait fait un bordel il y a une trentaine d'années. Édité. Bon, on ne va pas rentrer maintenant dans le détail de Petah Hilaou. Il y avait beaucoup de rabbins à l'époque en France qui disaient du. Petah Hilaou était interdit. Ouais. Et pourquoi? L'éditeur n'était pas du tout religieux. Oui, il avait au Portugal un Shabbat. Non. Maintenant, les ça vient de Chine. Il y avait à l'époque des livres édition Sinaï en Israël. Le Stipler, il avait écrit une lettre de ne pas les utiliser parce qu'ils imprimaient Shabbat. Des Juifs qui travaillaient Shabbat pour imprimer des livres. Alors, tous les Haredim, tu ne trouveras jamais Sinaï de l'édition Sinaï. Tout, avec le fer, oui. Vous vous souvenez les bois Sidurim? C'était Sinaï, ça. Et il avait interdit de les utiliser. Ouais. Il avait interdit de les utiliser. Et je me rappelle que moi, pour ma bar mitzvah, j'ai reçu un Sidur Sinaï. Quand je suis arrivé à la yeshiva, mon rav, il a dit, ah, tu utilises Sinaï? Je lui ai dit, pourquoi?
Il m'a dit, non, non, arrête. Le lendemain, il est venu chez moi, il m'a dit, tiens, un sidour, pris dans celui-là. J'ai jamais compris. Mais bon, Non, mais dans Petach Eliyahu jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore corrigé le nom d'Hachem, donc par exemple dans Hachrei, il n'y a pas il est de. toujours. Yud Yud. Non, il y a toujours le Kamatz Sheva, il n'y a pas les O, etc. Parce que chaque nom est différent selon le Bien sûr, selon les sphirotes. Et bien dans Petach Eliyahu, Il n'y a pas. Mais même dans les sidourim du paradigme de Livan, à un moment, c'était comme ça. Bon, ça va encore. Dans les sidourim Ashkenaz, c'est pareil. Il n'y a pas. Mais bon, on a mieux. Oui, mais ça encore, c'est rien. Ça, c'est pas le problème. Le grand problème, c'est la Hirat Shamaim et la. Un sidour, c'est un sidour, il a raison. Alors, Birkat Amazon, chez Lo Yamutu, il marque. Oui, Bevanim Shirbu, Bevanim Shelo Yamutu. Nous, on dit Bevanim Shiryu, on dit le côté positif, pas le négatif. C'est dans le Patach. Eux, ils disent Shelo Yamutu. Ça, c'est des textes. Pas... Le problème, il est surtout sur la Hirat Shamaim d'un imprimeur de Kodesh. Tu sais quoi? Moi, j'ai un problème C'est mieux. Imagine-toi qu'une église, elle t'imprime une Bible. Et tu dis, moi, je peux pas étudier la Torah. Imagine-toi que tu vas dans la rue, il y a un gars, il distribue des Bibles. Tu prends l'Ancien Testament, tu ne le sais pas. Le Nouveau Testament, tu le déchires. Tu es capable d'étudier la Torah dans une Bible comme ça? C'est un problème. C'est-à-dire, imprimerie, mais on sait pas. Sefer Torah chez Kitavo Min, il s'arrête. Un Sefer Torah qui a été écrit par un homme qui n'y croit pas dans la Torah, tu le brûles. Sefer Torah, je comprends. Comment on fait quand on va dans un hôtel? J'étais dans un hôtel. Découpe du Sefer Torah, en région. Non, pas la découpe. Non, non, non. Non. C'est quoi? Il faut savoir, il y a deux choses. Il y a le nombre de chapitres de la Torah. Il y a le chapitre juif et les chapitres goïm. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les goïm? Les psukim, le sauf pasouk, il est normal. C'est nous qu'on l'avait fait. La Gemara dit Kol pasouk de l'opaske Moshe, ananami l'opaskinande. On a des fois des psukim qui sont longs, qui sont 2 lignes, 3 lignes. On aurait voulu, et il y a des atnach au milieu. Et on aurait voulu nous mettre un sauf pasouk. Non, mon cher Rabbeinu ne l'a pas fait, tu ne peux pas. Dans Dvarim, il y a des psukim longs, très longs. Et c'est, par exemple, le pasouk de cet Haftara, l'avant-dernier, il est long. Des fois, ça va à la ligne et c'est pas un sauf pasouk. Naron. Alors, ça, on dit, tous, les sauf pasouk, il n'y a pas de problème. Le problème, il est dans le partage chrétien des chapitres, le nombre de chapitres. Comment ils ont fait ça? Les chrétiens, en fait, c'était des abrutis, ils ne connaissaient pas bien la Torah. Et quand ils avaient des débats et des disputes avec les sages de la Torah, les sages faisaient sortir les références et ils restaient éberlués. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur faciliter la tâche? Ils ont voulu faire une concordance. Pour faire la concordance, ils étaient obligés de mettre des références pour trouver. Donc, ils ont fait ce qui s'appelle la Vulgata. La Vulgata, c'est chapitre, verset, chapitre, verset. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans les jours de la création du monde? Ils ont mis là-bas, sauf Pérec. Pourquoi? Pour te dire, tout ça pour casser, pour dire qu'en fait, la semaine, elle commence du dimanche. Le dimanche, c'est la fin, et pas les Shabbats. Et ils ont fait de là-bas Pérec Bet. Mais quand tu regardes le partage juif, alors dans l'édition coréenne, la seule édition du monde qui a les chapitres juifs, c'est l'édition coréenne. Première Bible éditée par des juifs. Parce que la première Bible qu'on a utilisée tous, elle a été éditée par qui? Par Daniel Bumbirghi. C'était un Italien à Venise. L'édition, la maison Bumbirghi. C'est lui qui a édité le Talmud. C'était un chrétien, il voulait gagner de l'argent. Il a pris des rabbins. Non. Daniel Bumbirghi, c'était la maison Bumbirghi, c'était connu. Pendant des années, ils ont édité. Jusqu'au moment où il a eu des concurrents juifs. Il a édité le Talmud. Il a cherché des rabbins, lui trouver les Tosfot, les trucs. Il voulait gagner de l'argent. Vous voyez que les juifs ils voulaient étudier, ils étaient assoiffés. Pourquoi ne pas leur vendre? Chez les juifs, tout le monde avait des livres à la maison. Chez les chrétiens, un livre en quartier. Donc, il a fait. Daniel Pagoué, pas joué? Non, Daniel Bumbirghi. La maison Bumbirghi était connu. Bon, donc c'était. Beaucoup de Daniel Pagoué. Et leur manière d'éditer la Bible, elle est rentrée. Parce qu'après tous les livres, la référence, elle était citée selon ça. Dans tous les livres de Talmud, par exemple, il avait un éditeur qui lui a dit que nous, dans la Torah, il ne faut pas commencer par le Aleph, il faut commencer comme le livre de Bereshit par Beth. Donc, tous
Talmud du Chasse, elle commence par Bet, Davbet Amoud Aleph. Il y a toujours une feuille qui manque. Donc, quand tu dis, par exemple, Maseret, telle Maseret, elle a tant de feuilles, tu enlèves une de la dernière. Pourquoi? Parce qu'elle commence par Bet, elle ne commence pas par Aleph. Oh, des choses. Le problème, c'est ça. Le Mishnah Berurah, par exemple, jamais il citait les versets et les chapitres parce que c'était le partage des chrétiens. Il dit capitel. Oui, le chapitre. Alors, eux, ils ont édité la première édition, mais le problème, c'est que les gens, ils sont habitués, tous nos livres, c'est selon la référence chrétienne. Où est le problème le plus grave? Dans Isaïe. Les chrétiens, quand ils avaient des textes qui parlaient du Mashiach, ils ont partagé le chapitre en deux pour ne pas lier, qu'on dise que la Géoula du Ham Israël, elle est liée dans Isaïe, c'est flagrant. Il y a deux endroits où ils ont coupé au milieu du chapitre le chapitre. Pour ne pas que tu dises que la fin du chapitre est liée. Avant qu'ils interviennent, comment rentrer dans le livre? Avant qu'ils interviennent et qu'ils mettent ces Ben, nous, on avait nos parachutes, Petuchot et Stumot. On avait P, Samer, P, Samer. P, Samer, il y avait un petit P, comme que tu vois dans les Chumashim. Tu as toujours P, Samer. Le P, s'il te dit c'est une paracha grande ouverte, il y a un espace, tu peux regarder, c'est un sujet en soi. Samer, c'est un petit sujet qui est en même temps lié, qui est en même temps lié avec le chapitre. Non. Et c'est comme ça. Et ils avaient les Juifs. Si vous avez, Uriel, tu as derrière toi, amène-moi le Tanar, le Tanar, là, le gros. Celui-là, ouais. Là, ou non, je ne sais pas si celui-là, il a mis les partages juifs. Non, il n'a pas mis. Amène-moi Koren. C'est quoi le partage du livre? Non, Mais pas les celui-là. Celui-là, parachas, c'est partagé. ils sont partagés comme il se doit, les parachas. Les parajas, oui. Les parajas, oui, ils sont partagés comme il se doit. Par exemple, alors voilà. Vaïbo Kirio Machichi pour casser l'idée. Nous, chez les Juifs, le partage, il termine. Vaïchoulou Hashemaim Va'aretz V'chol Zvam Asher Bara Elohim La'asot. On a un Samech. Là, c'est Stouma. Là, il devait terminer. Les chrétiens, ils l'ont terminé ici pour dire c'est les jours de la semaine. Pour ne pas que tu dises que la semaine a terminé Shabbat et Shabbat, c'est la fin. Un paragraphe avant. Il explique qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. Ils ont fait dans. Ça, c'est Koren, ça. Non, ça, c'est pas coréen. Ah. Koren, il est fait normalement ou il y a Coréen, non. Coréen, il est mieux fait. Il y a ici une Bible coréenne. Oui, mais chez le Rav Kook, chez Amos Rav Kook à Kiryat Moshe, il n'y avait que des Coréens. Ils sont très anti-catholiques. Donc voilà, ça c'est l'édition coréenne. Oui, c'est celui-là, oui. C'est celui D'accord, qui donne à ouais. l'armée Quand d'ailleurs. vous voulez, voilà, c'est l'édition des soldats, c'est ce symbole-là. Ouais, c'est celui- Coréenne. C'est le seul où on a le partage hébraïque. Alors regardez l'écran. Regardez l'écran. Les chrétiens, ils nous ont enlevé. C'est les chrétiens, ça. Les chrétiens. Non, on voit très bien. D'accord. Alors regardez bien. Alors, je vous mets. Regardez. Alors, d'accord, quand vous regardez, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas de choix. Et pourquoi Bémet il fait à l'envers? Mais tu le mets à l'envers alors, mets-le à l'envers. C'est une alors. option de. Hein? Non, je lis très bien. Et les Toldot. Ah, bah ça va. En bas, il y a marqué les Toldot, d'accord? Ouais, mais- Alors regardez. Ok. Vous voyez le bête à côté de Little Dot? Regardez maintenant de l'autre côté. Regardez où il se termine. Ça, c'est le partage chrétien. Vous voyez? Yom HaShishi. Ah, Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Ils ont séparé. Alors ici, il dit dans l'avant-propos. Voilà. Par exemple, ils ont voulu casser. Là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Dans le livre de Shmuel, eux, ils ont fait Shmuel Aleph, Shmuel Bet, pour faciliter, parce que le livre de Shmuel était grand. Il n'y avait pas dans la Bible, ça n'existe pas Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Divrei Yamim Aleph, Divrei Yamim Bet. incroyable. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui à l'école. Ouais. Ah oui.
Pourquoi? Parce que c'est les chrétiens. Comme ils étaient des ignorants, ils n'avaient pas la. Ils n'étaient pas capables de gérer le livre. Et pas rien que ça. Ils disent. Depuis le temps n'est pas changé. Bien sûr, Ouais. faudrait voir. Ouais, on n'a pas changé, on s'est habitué. Nous, on a les sdarim des livres. C'est fou. On a nos sages, quand ils ont partagé Ezra, etc., ils ont partagé la Bible en 364 chapitres principaux. 364 qui étaient les un par jour, sauf Tisha B'Av que tu n'étudies pas la Torah. Incroyable. Ils voulaient qu'on fasse toute la Ouais, Torah en un an. toute la Torah, toute la Bible en un an. Incroyable, exactement. Comment c'était sur 2 ans? C'était sur 2 ans. À 3 ans, c'est ça. Alors, Rav, justement, payer sa mère, c'est pas pour finir toute la Torah en 3 ans. Rav, Quoi? le payer sa mère, c'est pas pour finir la Torah en 3 ans, c'est pas une chalouka de la Torah pour la lire en 3 ans. Yes, Darim, oui. Bon, c'est d'accord. En tous les cas, la Torah est partagée en 156 c'est-à-dire de quoi étudier. Ah, bonjour. Une fois tous les 3 ans, ils finissaient en Eretz Israël la Torah. Alors maintenant, la Gemara, on revient à notre sujet. Alors la Gemara, elle dit, peut-être il va pas lui donner. Alors, il est en train d'observer de loin. Et la Gemara, elle dit, peut-être il s'approche de lui et tu ne vois pas ce qu'il lui met dans la main. Il lui donne une bille au lieu de lui donner ton hirou. Tout tu sais. Tu vois de loin, à une centaine de mètres. Tu n'arrives pas à voir 200 mètres. Alors la Gemara, elle dit, non, Kedama Rav Yechiel, Chazaka, Shaliach, Ose Shlichuto. Achanami, Chazaka, Shaliach, Ose Shlichuto. La Gemara a dit, et sur quoi elle a été dit la halakha de Rav Chizda? Écoutez bien. Ve'echa itma de Rav Chizda ve Rav Yechiel, aha itma de Tanya. Netano la pile Léolicho. Il a donné à un éléphant. Déjà à l'époque, il s'en servait des animaux. Olekov. Et Olekov ve'olicho. Enze irouv. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de date. Ve'im amar le'acher lekablo imeno. Areze irouv. Et la Gemara a dit, peut-être qu'il ne lui a pas amené. Vedilma lo mamtele, amar Rav Chazda, be'omed ve'ro'eu. Vedilma lo mekabel lebinayu. Peut-être il va pas le recevoir. Amar Rav Yechiel, Chazaka, Shaliach, Ose Shlichuto. Maintenant, Béhémet, il y a beaucoup de choses à la Khalimase. Par exemple, un Ashkenaz, il n'a pas le droit de se marier, il n'a pas le droit à la bigamie. Il a envoyé un guet à donner à sa femme. D'accord? Il sait que le guet, ça prend, admettons, une semaine pour aller lui donner. Est-ce qu'après une semaine, il peut dire qu'il est libre? Il doit attendre 2 semaines. Avant la réponse. Attends, ça dépend. C'est un chaliar Agoun. Hein? Chaliar Agoun. Oui, oui, Pas Choté Katan. S'il est Agoun, il est Agoun. Là, on parle d'un Katan. Non, il faut une preuve de délivrance. Un mari. Il ne doit pas recevoir une preuve de réception. Il ne doit pas recevoir une preuve de réception. Un homme, il a envoyé. Maintenant, je vous donne plus. Tu sais quoi, on ne va pas rentrer ça. On va pas rentrer Il a ça. été payé ou il n'a pas été payé? Il a été payé, tout. Alors, il a un goût, alors, il est parfait. Pas par Ashkenaz. Vous savez qu'un homme hérite Parce de sa parce femme. que c'est D'accord? Ashkenaz. Un homme hérite de sa Il nous femme. embrouille avec les Ashkenaz. Il y a un homme, il a envoyé un guet à sa femme. Il a bien fait. Le Shadiar, on ne sait pas, il y a eu un tremblement de terre. Ouais. 2 semaines après, tout le monde est mort. Le mari, il a chez lui des choses de sa femme. Si c'est sa femme, il hérite sa femme. Si ce n'est pas sa femme, il doit donner aux enfants, ce n'est pas à lui. Il y a une question la semaine dernière, une femme dans le tribunal, une femme qui s'est suicidée. Elle avait des malentendus avec son mari et était débordée, la pauvre. C'est Mais vraiment entendu. La pauvre Miskena, elle est partie. Elle avait un appartement. Elle n'a pas laissé un testament. Et le mari, il est venu. Il a dit la moitié aux enfants, l'autre moitié à lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans le partage des Nechassim et Shutafim, les biens sont des biens communs. Donc il y a toujours une moitié qui lui appartient. Donc même qu'elle ne s'est pas arrangée avec lui, l'autre moitié, elle est aux enfants. Elle est à lui.
Bon, il est venu réclamer. Le tribunal, il a déshérité. Parce qu'il Pourquoi a... Pourquoi? Parce qu'il a dit que comme cet appartement, il a été acheté quand les grosses histoires ont déjà commencé, la femme, elle avait possédé cet appartement. Donc, du moment, déjà, ça veut dire qu'elle se préparait à une séparation. Vu les choses comme elles se sont mal terminées, il lui mettait des bâtons dans les roues quand elle ouvrait les dossiers, etc. Donc, tout appartient aux enfants. Bon, mais l'idée, C'est un tribunal rabbinique ouais, mais l'idée maintenant, cet homme, si il est marié, il hérite. S'il n'est pas marié, il n'hérite pas. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, la Gemara dit, Chazaka, il y a une Chazaka, il a payé de l'argent au Shadiach pour aller faire sa shlichut. Le Shadiach, je suppose qu'il a bien fait. Il a eu le temps de le faire. Et c'était dans les moments, dans les délais. C'est-à-dire, quand tu donnes à quelqu'un, tu vas à la poste pour envoyer un paquet. Tu as chez toi un papier comme quoi tu as la preuve que tu as envoyé. Et c'est prouvé, ça veut dire, c'est écrit, tel élément a été donné à telle société. C'est pas que tu as un papier anonyme. Voilà, j'ai envoyé un paquet. Tu sais pas à qui il a envoyé. Tu sais pas qu'est-ce que tu as mis. Peut-être qu'il a mis un carton vide. Il y a la preuve. La preuve, elle est plus sur la personne. Shaliach, on sait un shaliach, il est censé amener. Donc, c'est toi qui as un problème. Par exemple, quand j'ai envoyé un courrier à quelqu'un. Moi, j'ai la preuve que j'ai envoyé mon courrier. D'accord? Le gars, il vient, le destinataire, il te dit, moi, je n'ai pas reçu. Je lui dis, Baba, Khazaka, la poste, elle fait son travail. Elle fait passer tous les jours 2 millions de lettres. Pourquoi veux-tu qu'elle fasse pas ta lettre, faire passer ta lettre? Moi, je me suis nettoyé du moment où j'ai choisi un bon chaliach. C'est ce qu'ils appellent Khazaka. Le chaliach a fait son boulot. Khazaka. Chaliach, on sait ce Et ça, c'est très fort. Ça a beaucoup de conséquences à l'Afrique par rapport à ton droit à toi que tu t'es désengagé de ton obligation, puisque tu dis, moi, j'ai donné dans les bonnes mains de la personne. Il y a aussi le fait que la femme peut refuser. Elle n'est pas censée refuser puisqu'elle a besoin de ça. Elle ne peut pas te dire, ça ne m'est pas arrivé dans les mains, pas refait. Non, tu mens, peut-être. D'où je sais. Pourquoi Khazaka. On suppose, non, on suppose voilà, regardez. Pourquoi est-ce qu'on suppose qu'elle va l'accepter? Parce que c'est son intérêt. Elle n'a pas le choix, en fait. Elle n'a pas le choix. Alors, Béhémet, la Gemara, elle dit, ça dépend. La Gemara, elle dit. Et il aura le fait. Pas refuser. Elle n'est pas si refusée avec Kedushin. Son intérêt de le prendre. La femme, elle peut refuser le guet. Non, elle ne peut pas refuser le guet. Quand elle a reçu dans la main, elle est Megurejette. Tu peux lui donner par force. Chez les Ashkénazes, il y a un rérem de Rabbeinu Gershon de ne pas divorcer. De ne pas divorcer une femme contre son gré. C'est Ashkénaz. Ah bon? Pour les Ashkénazes, une femme, elle peut rendre son mari à Hagoun de la même manière qu'il a rendu elle à Hagouna. Elle peut lui refuser le guet. Qu'est-ce qu'il lui faut pour autoriser? C'est pas marocain, ça. Qu'est-ce qu'il lui faut pour lui autoriser à lui donner un guet? L'accord de 100 rabbins. 100 rabbins qui ont entendu l'histoire et qui justifient le divorce. Et avec ça, on prend le guet, on le garde au Bédine et on lui dit, tu es libre, tu peux te marier et tu n'as pas l'interdiction de la bigamie. Parce que Rabbeinu Gershom, il a bloqué de deux manières. Il a interdit la bigamie et il a dit, il faut l'accord de la femme. Et rien quand il trouve justifié 100 rabbins, pas 100 personnes, 100 rabbins. 100 rabbins. Et avec ça, ils autorisent. 100 rabbins, ça veut dire 0 ou 100 rabbins 100? 100 barons. Moi, Non. vous savez comment quand on avait plein de fois des choses comme ça au rabbinat. Alors, pour autoriser, plein de fois, j'ai signé. En étant, pas plein de fois, j'ai dû signer 7-8 fois. Pour des térims, ils rentrent dans une yeshiva, ils font signer les 100 bachorim. Ils racontent l'histoire, ils les réunissent. Voilà, il y a ça. Le Bédine a décidé, a trouvé, justifié la demande du mari de divorcer. La femme refuse. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle ne peut pas refuser dans ce cas? Et il signe 100. On t'envoie par fax. J'étais au rabbinat, je recevais de temps en temps, il y a des femmes qui refusent parce qu'elles veulent bloquer le mari sur de l'argent, elles veulent le tirer un peu plus, etc. Alors, les Bachourés, chez vous, ils sont considérés comme rabbins. Non, pas des Bachourés, des gens mariés qui ont la notion, qui comprennent c'est quoi un couple. Non. Zabrichim, pour $100, tu peux t'arranger. Non. Bon. Alors la Gemara, elle dit, il y a un débat
Alors, il y a un débat maintenant. Est-ce que sur Deoraita, je suis Rochesh? Peut-être le Shaliach, il n'a pas fait. Parce que moi, j'ai une obligation de la Torah à faire. C'est pas la Torah, toi. Dans Deoraita, est-ce que je dis, par exemple, je donne un exemple. J'ai dit à quelqu'un, voilà, moi, j'ai pas la tête, je ne serai pas là à Pessah. Fais-moi mon biur Hametz. Vends-moi mon Hametz. Vends-le-moi. Après Pessah, moi, j'ai vu un religieux dans la rue. J'ai vu un rabbin, d'accord? Je lui ai donné quelque chose, ou je ne lui ai même pas donné. Je lui ai dit, tu peux me vendre mon Hametz, s'il te plaît. Après Pessah, c'est des Horaïta. Je me pose la question, attends, j'ai vu un barbu dans la rue. Mais c'est ce qu'on fait, nous. Ouais, d'accord. On t'appelle pas, Mais ça, tiens, il y a des gars, aussi, il y a des gars, ils sont assis à côté de la banque discount, et depuis Rosh Chodesh Nissan, ils font la vente au Hametz. Ils font la vente, moi je ne sais pas. Il y a une boîte de Tzedaka à côté, les gens ils mettent quelque chose pour le service, il y a la... Après Pessah, moi, je me pose la question, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui? D'où je sais moi qu'il n'a pas pris les papiers, il ne s'est pas mis à la poubelle. D'où je sais? Quel Chazaka? Bah, c'est pas un Quel c'est pas un Chazaka? choté, c'est pas un katan, c'est pas. Tu le connais? Je le connais pas, mais c'est. Peut-être un arabe. Je ne sais pas moi. D'où tu sais? Il a la tête d'un mot des Beiro. Mais c'est ça là. Toi, est-ce que toi tu peux t'en débarrasser du Issour de Horaïta? Si c'est un arabe, c'est très bien. Alors la Gemara a On dit, va regardez, direct. il y a un débat dans la Gemara. Il y a un, il a dit, tu sais dans quoi un chaliar c'est bon que dans du dérabanan, pas dans du déoraïta. Si c'est un Issour de Horaïta, tu dois t'assurer à 100% que ça a été bien fait. Tu peux pas t'assurer tout le monde. Alors tu ne peux pas t'assurer, alors ne fais pas. Mais la Gemara elle amène deux opinions. Regardez. Alors, Amarav Nachman, Beshel Torah, En Chazaka Shaliach Ose Shlichuto. Il n'y a pas, tu dois t'assurer toi-même. Et le Rambam, il a dit à la Khalema Assez. Tu as envoyé quelqu'un pour te prélever les traumates et maaserot. Il est parti. Est-ce que tu as le droit de manger? Alors, on va lire le Rambam, mais avec ça, on va terminer là à la fin. Perek Dalet Milchot Trumot à la Chava. Aujourd'hui, c'est l'Arban. C'est des rabanan, des rabanan. Ouais, c'est des rabanan aujourd'hui. Il y a un 3 de Horaïta. Aujourd'hui, c'est des rabananes. Mais rien qu'on va. Ton terrain, le rabbin dit, c'est pas ton terrain non plus, tu n'es pas l'agriculteur. Donc, c'est un roc. Ah ouais. C'est pas toi qui les as créés. Alors, regardez, je vous lis la halakha du Rambam. Hein? האומר לשלוחו, צא ותרום לי, והלך לתרום, ואינו יודע אם תרם ואם לא תרם. הוא בא ומצא קריו תרום, אין חזקתו תרום. שאין אומרים בייסורים חזקת שליח עושה שליחותו להקל, אלא להחמיר, וחושש שמא אחר תרם שלא ברשות. Ça veut dire le Rambam te dit, tu as des boîtes de blé, d'accord? Des sacs. Tu dis à quelqu'un, va, fais-moi un prélèvement. Fais-moi un prélèvement. Il va. Il me dit, d'accord, je vais aller le faire. Moi, j'arrive plus tard, à côté de mon marsan, j'ouvre le marsan, je compte mes sacs, j'avais 100 sacs, je vois, il manque un sac. Il dit le Rambam, c'est pas bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu qui te l'a volé ou qui a fait pas ton shaliach. Et nomrim, shaliach osé shlichuto, et la leachmir velo leakel. C'est-à-dire que quand j'ai dit à quelqu'un, va m'épouser telle et telle femme pour moi, pour qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas le droit parce que je dis chazaka, le shaliach, il a fait sa shlichut. Mais pour que le mari hérite de sa femme, non. Qui a dit qu'il a marié? Vous avez compris? C'est que pour mettre un problème et pas pour désengager. Que dans des rabananes, c'est valable un shaliach. Que dans des rabananes. C'est fou. Le Rambam, il a été posé à la Khalmas. La halakha, Rav Chizda et Rav Sheshat, halakha qui est. C'est la tête guette. Et Rav Nachman. Rav Nachman. La tête guette. La tête guette, comment on le nomme? Il ne va pas donner le guette comme ça. Il arrive au Bedin de la ville. Il dit, j'ai un guet à donner. Le Bedin, il amène
Parce qu'il y a deux qui signent sur le get, ils reconnaissent la signature de get. C'est tout. Sinon, non. Pourquoi le Bedin est Neyman? Non, le Bedin, il croit les deux signatures. C'est d'abord Sha'asu, il est Akir. Alors, il est Neyman et c'est un chidouche. La Mishnah dans un dit, qu'est-ce qu'il dit? Amevig et Mimdinataya. Omer, Befanai Nechtav. Befanai Nechtav. Mais sinon, un homme qui vient te dire comme ça, non, non, non. Alors, comment vous allez. Non, mais je vais vous poser une question. Demain, vous allez me répondre. Vous achetez de la viande. Vous achetez la partie arrière, le Sinta. Regardez comment il kiffe. Vous achetez la viande, le Sinta. D'où tu sais que le Menaker, qui est ton chaliar, il a bien fait son travail. Arrête, tu me dis que sur Deoraita, il n'est pas Neeman. Naron? C'est Oraita. Pourquoi il est Neeman? Demain, répondez-moi la réponse. Elle est simple. C'est à lui, c'est pas à toi. Quoi à lui? Et alors? C'est sa viande à lui. Et on alors? lui achète en tant que viande cachère. Lui, c'est lui qui s'assure de la cachère. Bon, c'est surtout parce que moi, je fais des demi-cours. Et quand tu amènes quelqu'un qui vient Moi, te je faire fais le des demi-cours. demi-cours pour le rabbin du Yosef. Mais toi, tu comprends rien Et du tout il là-dedans. mangeait. Moi, Mais je te pose on une dirait question. quel rabbin je suis. Je te pose une question. Alors, justement, tu as acheté un mouton chez toi, Il me bénissait à chaque ou fois. un animal, tu amènes quelqu'un, tu lui dis, vas-y, nettoie-moi Je la faisais partie pas le arrière. filet, il mangeait pas. Nettoie-moi la faisait partie les arrière. Il va tout faire pour ne pas te faire côté. T'as confiance. Mais Si tu as lui dit demandes- que tu peux pas. Mais si tu lui demandes, c'est que t'as confiance. Tu Si tu as confiance, t'as confiance. On va voir. Alors, si tu n'as pas vu, il te dit, alors comment tu fais sur des choses comme ça? Demain, vous allez répondre. C'est pareil. Faire pour ne pas. Rick Mila, non, je vois qu'il a bien coupé. Je vois que- Je vois.